te retrouve pour une session d'étirement à faire après ta session de running. Le mieux, c'est de faire 24 heures après avoir couru. Parce qu'en fait, en courant, tu vas venir casser des lésions musculaires. Et donc, si tu t'étires juste après, ça va donner deux signaux différents en fait à ton corps. À la fois, tu vas lui dire il faut reconstruire ces tissus plus fortement. Et à la fois, tu vas lui dire qu'il faut que ces tissus s'étendent. Donc, finalement, tu vas avoir encore plus de courbatures. Voilà, le mieux, c'est de ne pas s'étirer juste après la session, mais un jour après. Voilà, si tu as couru hier, tu peux faire cette session. Après, tu peux le faire juste après aussi si tu veux. Mais voilà, il y a un risque d'avoir un peu plus de courbatures. Contexte juste, je m'entraîne en ce moment pour un semi-marathon. Donc j'ai des sessions d'entraînement une fois par semaine. Et donc je fais souvent ce genre de séance à la maison. Le matin, quand je fais ma session de yoga, quand j'ai couru la veille, souvent ça va être des sessions qui vont être plus ciblées sur l'étirement de différentes parties des jambes. Et donc voilà, je voulais te partager ça pour que tu puisses aussi le faire si tu es un coureur ou une coureuse. Donc on va commencer sur le dos. Tu vas pouvoir te mettre dos contre le sol et tu vas venir mettre les deux genoux sur ta poitrine, serrer, te faire un câlin et puis rouler d'un côté et de l'autre. Ensuite, tends la jambe gauche vers le sol et garde la jambe droite vers toi. Ici, on va étirer le quadriceps. Venir reposer un petit peu, dans la perpendiculaire, ta jambe droite et venir faire des cercles, toujours avec la jambe pliée, en amenant la jambe vers toi, puis vers la jambe gauche. Tu peux faire des cercles dans un sens et changer de sens. Repose la jambe, on va passer sur la jambe gauche. Donc la jambe gauche vers toi que tu tires. Et là, tu la laisses un peu tomber dans ta main. Donc avec les bouts des doigts, tu vas venir faire des cercles donc vers la gauche et vers la droite. Repose la jambe gauche au sol et viens plier les deux jambes. Cette fois, tu vas mettre le pied droit au-dessus du genou gauche et mettre les mains autour de ta jambe gauche. Tu vas venir tirer vers toi et là, tu vas sentir l'étirement au niveau de ta fesse droite. Respire bien. Et à chaque expiration, sens que tu peux aller un peu plus loin dans l'étirement sans forcer, parce que le but c'est pas non plus de s'étirer comme des dingues après avoir couru, mais de rester dans quelque chose de léger qui fait du bien. Et change de jambe, donc repose les pieds au sol et puis mets la jambe gauche au-dessus du genou droit et amène les genoux vers toi. Ici, tu vas sentir sur la fesse gauche. Le pied, il est flex, le pied gauche. Puis relâche les pieds au sol. Maintenant, tu vas mettre tes genoux ensemble vers toi et les poser sur le côté gauche. Ensemble et regarder vers la droite. Avec le bras aussi qui part vers la droite. Et respire. J'adore faire cette position en ce moment. Je trouve que ce twist du corps, ça fait vraiment du bien. Puis quand tu as des petites douleurs au dos, ça permet aussi de trouver de l'espace. Donc là, tu peux chercher vraiment à venir respirer, tu vois, dans le dos.
amener de l'air ici et parfois ça fait des petits craquements mais ça fait grave du bien. Change de côté, donc genou sur la droite et puis la main à gauche. Et regarde vers la gauche. Les genoux, essaye qu'ils restent ensemble, collés. Et reviens au centre. Et là, tu vas placer le bout de tes doigts au-dessus de tes genoux et laisser tomber tes genoux vers le sol en maintenant les genoux et les jambes juste avec le bout des doigts ici. Laisse tes genoux aller vers le sol, puis on va se relever. Tu vas venir te mettre à genoux. Ici, mets tes mains de part et d'autre de tes genoux et juste venir soulever sur ta pointe des pieds ici, ton corps, venir étirer le bout de pied. Ok. Maintenant passe à quatre pattes et tu vas inspirer en regardant vers le ciel et expirer en faisant dos rond. Encore une fois, inspire, regarde vers le ciel et expire un dos rond. Super. Tu vas prendre ton premier chien tête en bas de la pratique. Donc ici les fesses vont vers le ciel, les bras sont tendus, les jambes elles peuvent être pliées et les pieds ils vont pas forcément toucher. Tu peux être sur la pointe des pieds et tu peux venir juste marcher, pédaler. Le but ici c'est vraiment d'avoir le dos droit, moins que les jambes tendues. Imagine que quelqu'un vient vraiment te tirer vers l'arrière, les fesses et les hanches, que tu es aspiré. Amène la jambe droite à côté de ta main droite, passe en fente basse. Tu vas regarder vers le côté droit. Et passe demi-split. Split, on travaille l'ischio-jambier, donc c'est ce qui est à l'arrière de la cuisse. Super. Repasse en fente basse. Et tu vas mettre tes deux pieds au sol, passer au centre, au milieu de ton tapis. Tu vas vers le bas. Et tu vas alterner jambe gauche ici, pliée, et jambe droite. À nouveau, tu te plies sur la jambe gauche et la jambe droite. C'est Skandasana. On va repasser sur ton pied gauche, donc va vers l'arrière de ton tapis et tu passes en fente basse comme de l'autre côté. Donc le regard, la main peut venir sur le genou gauche et le regard va vers la gauche. Et passe en demi-split. Ici toujours on travaille, tu as compris, l'ischio-jambier à l'arrière de la cuisse. Puis à nouveau repasse au milieu. Et là tu vas venir te relever et juste rester levé et étirer ici tes adducteurs. Donc là tu plies la jambe gauche et donc c'est l'adducteur à droite qui tire. Même chose de l'autre côté, donc l'adducteur gauche. Et passe les deux pieds vers l'avant de ton tapis. Et viens ici plier vers l'avant. Et ici tu vas sentir que ça va plier au niveau de ton mollet gauche.
Le mollet, c'est un des muscles qui travaille le plus en course à pied, donc c'est vraiment important de venir l'étirer après. Donc les pieds sont parallèles. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière, et on va étirer le mollet droit. Respire bien. Je le sens bien là, le mollet droit. Les hanches, elles sont parallèles. Et puis repasse ici en planche. Mets les genoux au sol, la poitrine et le menton au sol. Et glisse vers l'avant dans ton cobra. Donc on bras les mains au niveau de la poitrine. On lève légèrement la tête et la poitrine. Ici, passe chien tête en bas. Tu vas pouvoir avancer ta jambe droite et poser ton genou droit entre tes mains pour passer en pigeon. Ici, plus ton pied gauche il va être vers ton genou ici, plus ça va étirer. Donc si tu veux plus d'étirement, tu peux relever ton genou gauche. Aussi, autre chose, mais si tu as une brique, tu peux venir la poser ici et mettre ton front dessus. Ça peut être agréable. Et tu vas venir juste poser vers l'avant et on va rester quelques instants comme ça ensemble. Et relève-toi doucement. On passe chien tête en bas. Et puis pied gauche entre les mains, la jambe, genou gauche. Et à nouveau, viens plonger vers l'avant en pigeon. Ça, c'est une super posture aussi à faire le soir avant de t'endormir. C'est une posture où tu peux vraiment rester quelques minutes. C'est une posture assez yin. Et n'hésite pas à le faire le soir, même dans ton lit, avant de te coucher. Et c'est aussi une super posture pour s'étirer, c'est bien pour les hanches, pour les fessiers. Tu peux enlever la brique si tu l'avais prise. Et puis tu vas revenir mettre tes deux pieds vers l'avant et tu peux venir t'allonger sur le dos en Shavasana. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Tu peux rapprocher tes omoplates. Faire une grande inspiration ensemble. Et une grande expiration. Je sens que c'est bien aussi ce contraste entre des énergies qui peuvent être très yang, très dans l'action quand tu es dans la course, le cardio, et là juste quand tu te recentres, quand tu repasses dans une énergie assez yin, plus lente, ça te fait du bien peut-être d'avoir cet équilibre-là. Tu peux rester là autant de temps dont on a besoin aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que la séance elle t'a fait du bien. Et tu peux garder des mouvements qu'on a fait pour tes prochaines séances d'étirement après le running. Et je te souhaite des superbes courses. Et si tu t'entraînes aussi pour une course, courage!